Alors, le Mali. Donc, la croissance prévisionnelle du PIB à fin 2017 était stable à 5,5%, un niveau légèrement en deçà des croissances que le pays a connues entre 2014 et 2015. Donc, cette croissance a été portée particulièrement par les secteurs tertiaires, grâce aux télécommunications et au transport. Donc, au niveau des comptes publics, le déficit budgétaire est en légère amélioration à 3,5% du PIB, contre 3,1% en 2016. Et la dette publique est à un niveau stable depuis 3 ans, à environ 31% du produit intérieur brut. Donc, je ne vous apprends rien en vous disant qu'il y a une situation sécuritaire fragile au Mali et que le pays est fortement tributaire des aléas climatiques, donc pays pour lequel le secteur agricole pèse quand même 40% du produit intérieur brut. Et le corollaire, c'est un faible niveau de l'industrie dans le PIB. Donc le facteur positif, c'est que le pays a lancé d'importantes réformes et s'est engagé dans une politique de décentralisation budgétaire. Donc BOA Mali est détenu à 61% par BOA West Africa, donc avec un flottant de près de 40% du capital. Le total bilan sur les 3 années a baissé de près de 8% par an. Les fonds propres sont restés stables. Donc cette année, le PNB est resté stable, donc à un niveau de près de 30 milliards de francs CFA. Et le résultat net a baissé fortement, de 20%, suite notamment à une reprise de provision qui est exceptionnelle en 2016. Donc on verra ça aussi tout à l'heure dans le détail. Donc le BOA Mali a volontairement cette année freiné sur la production de ses crédits, d'une part pour diminuer son exposition sur la clientèle des corporates, qui représente 70% environ de son portefeuille, donc au profit des PME et des particuliers, et d'autre part pour limiter son exposition dans des secteurs risqués, tels que les hydrocarbures. Donc elle a donc baissé ses encours de 5% dans un secteur en hausse de 7%. La croissance des dépôts est, elle, en ligne avec le secteur, avec une amélioration faite sur les dépôts non rémunérés, donc qui représentent 56% du total des dépôts. Et les titres de placement, l'encours des titres s'élève à 127 milliards de francs CFA et représente, comme à peu près pour toutes les BOA, 30% du total bilan. Donc malgré la baisse de l'encours moyen des crédits, donc la banque a quand même augmenté de 2% sa marge nette bancaire. Donc ça c'est dû, comme je vous le disais, à un meilleur rendement des crédits. Donc on a été plus sélectif, mais ça a porté ses fruits parce qu'on a eu un meilleur rendement. Donc là on a quand même une baisse des commissions de 5%. Donc qui vient essentiellement des commissions sur découvert. Donc ça, c'est la conséquence du ralentissement qu'on a eu sur les secteurs d'activité tels que les mines et les transports de carburant. Il y a une nouvelle loi entrée en vigueur aussi sur les transferts de change qui ont généré une baisse de commission pour la banque assez importante, donc de 233 millions de francs CFA. Donc malgré un meilleur rendement, du fait de ces facteurs plus ou moins exogènes, donc les commissions ont baissé et le PNB est resté stable donc, cette année. Les charges d'exploitation n'ont pas beaucoup évolué, elles ont évolué seulement de 3%. Donc comme le PNB est resté stable, forcément le coefficient d'exploitation s'est légèrement dégradé et représente 62% du PNB. Le coût du risque est resté stable également et représente 1,39% des encours moyens de crédit, avec un taux de couverture des créances en souffrance par les provisions en amélioration à 75%. Donc, comme je vous le disais, le résultat a baissé cette année, donc pour les raisons qu'on vient de voir, et s'établit à 7,5 milliards de francs CFA. Si l'on il a baissé parce que l'année dernière, il y avait une reprise exceptionnelle sur un risque fiscal et d'autres risques. Donc une reprise faite de 1,8 milliard en 2016, donc qui a un petit peu boosté, on va dire, le résultat 2016. Si on retraite le résultat 2016 de cette reprise exceptionnelle, donc on aurait atténué la baisse cette année et on aurait eu un résultat quasi stable à moins 2%.
Donc le cours de BOA Mali a contre-performé de 2,5% dans un secteur, comme je me permets de le rappeler, en baisse de 17% et le secteur financier en baisse de 10,5%. Deux opérations également, avec un impact moins fort que pour les autres BOA. Bon, l'année dernière, la performance est exceptionnelle parce que BOA Mali a fait son entrée en bourse en mai 2016, donc la performance n'est pas très significative. Donc aujourd'hui, la capitalisation boursière s'établit à 65 milliards de francs CFA, avec un cours à fin mars à 4 250 francs. Le rendement du dividende en décembre 2017 fait partie peut-être pas des meilleurs du marché, mais quand même au-dessus de la moyenne du marché à 7,7%. Donc pour une performance globale du titre de 5,2%. Cette année, on garde à peu près les mêmes niveaux de rendement. Donc le PER de BOA Mali s'établit à 10,7 fois les bénéfices et le price to book à 2 fois les fonds propres. Donc malgré cette baisse, la banque affiche quand même un ROE de 19% et un ROA de 1,5%.